Madame, Messieurs, bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici les grands titres de cette édition du lundi 12 janvier 2026. Conjoncture macroéconomique, le président Félix Tshisekedi sonne la mobilisation autour de la rigueur budgétaire. Il appelle à une discipline accrue dans la gestion des finances publiques pour préserver les équilibres économiques du pays. Sécurité à Boukama dans la province du Haut-Lomami, nouvelle attaque contre une position de l'armée. Les forces loyalistes ont riposté avec fermeté, neutralisant des miliciens, selon un communiqué de FARDC signé par le porte-parole intérimaire qui rassure la population locale sur les garanties sécuritaires. Et puis en football, coup dur pour les supporters congolais, la Confédération africaine de football retire l'homologation du stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. L'instance de football du continent remet en cause la viabilité de quelques structures de cette infrastructure sportive. Voilà tout pour les grands titres. À présent, le développement. D'abord, cette nouvelle. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé ce lundi 12 janvier à Lomé, capitale du Togo, pour une visite de travail à l'invitation du président du Conseil de ministres du Togo et médiateur, Faure Gnassingbé, désigné par l'Union africaine dans la crise qui oppose la RDC et le Rwanda. Le tête-à-tête entre les deux personnalités a essentiellement porté sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans sa communication lors de la 74e réunion du Conseil de ministres tenue les week-ends derniers à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix Tshisekedi a attiré l'attention de membres du gouvernement sur la situation macroéconomique du pays, les appelant à renforcer et à appliquer la rigueur et la discipline dans les finances publiques en vue de prévenir une probable dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères. On écoute à ces sujets le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katambwe dans cet extrait choisi par notre confrère Trésor Kaletombi Koma. La République a commencé par attirer l'attention du gouvernement sur l'état de notre conjoncture macroéconomique tel qu'il ressort des données officielles et du cadrage macroéconomique contenu dans la loi des finances pour l'exercice 2026 qu'il a promulguée. Cette situation appelle une vigilance accrue ainsi qu'une action gouvernementale rigoureusement coordonnée. Si une appréciation du franc congolais a été observée depuis septembre 2025, le cadrage macroéconomique officiel anticipe néanmoins à l'horizon fin 2026 un risque de dépréciation de la monnaie nationale. En effet, le président de la République a appelé au renforcement de la discipline des finances publiques. Il a réaffirmé que la rationalisation des dépenses publiques demeure un levier immédiat, crédible et indispensable pour préserver les équilibres macroéconomiques. Elle implique une allocation plus efficiente de ressources fondée sur l'élimination des dépenses non prioritaires ou insuffisamment justifiées. Le président de la République a insisté enfin sur la nécessité d'une communication institutionnelle cohérente et responsable en matière de politique macroéconomique afin de préserver la crédibilité de l'action publique. Dès lors, il a instruit la première ministre chef du gouvernement de lui transmettre dans les 15 jours un rapport précis et documenté sur l'état d'avancement effectif du processus de rationalisation des dépenses publiques, les mesures mises en œuvre et les résultats attendus à court terme. Alors qu'aucune source officielle ne confirme l'organisation d'un dialogue inclusif sous la médiation à l'Angola, les sujets alimentent déjà les débats au sein de la classe politique congolaise. Du pouvoir à l'opposition en passant par la société civile, les avis divergent. Pour les partisans du pouvoir, cette initiative portée par l'opposition viserait uniquement un accès au pouvoir. La société civile, qui rappelle le cadre légal, souligne que ce dialogue ne viendra pas remettre en cause le mandat du président. L'opposition, quant à elle, considère ce dialogue comme une voie de sortie de la guerre. Suivez-les. S'il faut prendre dans le mesure d'impossible qui est dialogue, nous sommes en train de voir la suspension du mandat de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo de le premier coup sifflé des dialogues. Parce qu'on ne va pas accepter d'aller dialoguer avec les compatriotes et entre-temps, Félix Tshisekedi, comme le président de la République, continue à avoir sa casquette, soit sa qualité constitutionnelle. Alors nous trouvons que c'est trop absurde pour nous. Et c'est à cela que nous avons suggéré qu'on puisse nous accorder d'abord les 5 ans qu'on a
embrayer la gestion saine de la République par les ennemis de la République. Et à ce moment-là, comme préalable, on peut aller tout bonnement au dialogue avec nos compatriotes et discuter des choses de la res publica. Mais si cela ne tient pas, nous avons encore d'autres cartes que nous pouvons leur demander. C'est d'accepter qu'on puisse revoir des lois de la République. Et ici, je vois précisément la Constitution de la République qui doit être revue pour donner des nouvelles donnes en République démocratique du Congo et mettre tous les bémols possibles dans la Constitution nouvellement constituée. Et de là, on peut parler ex verbis, clairement dans la Constitution, qu'en cas de blocage de gestion, on peut recourir au dialogue. Il y aura bel et bien mixage du pouvoir après les dialogues. Parce que même les opposants, ils vont entrer pour voir comment les élections vont se passer au niveau de la CENI, au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais le mandat du président Félix, qui a été élu en 2023, est un mandat impératif. Là, c'est impératif. Il restera président jusqu'en 2028. Donc, je vous assure au moins que s'il y a dialogue aujourd'hui, le président Félix restera président. Là, on ne va pas toucher parce que c'est constitutionnel. Nous, Alliance pour le changement, nous disons que le dialogue, c'est un impératif. Nous ne sommes pas demandeurs de dialogue. Vous savez que si nous étions demandeurs du dialogue, mais on aurait dû écrire officiellement. Dès lors qu'on n'a jamais écrit, c'est-à-dire que le dialogue nous est imposé par la situation. D'où la seule voie qui nous reste, le seul moyen qui nous reste, c'est de dialoguer. Parce que si il avait respecté son serment, on ne pouvait pas au jour d'aujourd'hui parler du dialogue. Si l'armée congolaise avait chassé l'ennemi, si l'armée congolaise avait chassé et frappé le M23, au jour d'aujourd'hui, on ne parlerait pas du dialogue. Bon, si on parle du dialogue, c'est tout simplement parce que nous voyons 2028 arrive, mais M. Tshisekedi est en train de tergiverser. Pour ne pas tergiverser, donc le dialogue est impératif. Assassinat du professeur Abata, on en parle dans ce journal. Initialement prévu pour ce lundi 12 janvier, le sit-in de l'association de professeurs de l'université de Kinshasa est suspendu au sortir de leur échange avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani. Les professeurs, membres de la Poukine, ont convenu de suspendre ce sit-in qui visait à dénoncer le meurtre de leur collègue assassiné dans la nuit du 7 au 8 janvier dernier à son domicile, évoquant la question sécuritaire dans les sites universitaires et les quartiers environnants. C'est vrai, nous avons un cas malheureux d'assassinat, la mort par assassinat d'un professeur, le professeur Abata Tabarsona Mathieu. Et nous avons voulu voir celui qui a la charge de la sécurité des personnes et de leurs biens. Et nous avons parlé, il nous a rassurés, il nous a donné des réponses à toutes nos préoccupations en concernant la sécurité sur les sites universitaires et les quartiers environnants. Ce qu'il faut annoncer ici, c'est aussi le fait qu'il a tenu à se complaire de la manière la plus chrétienne et aussi académique les collègues disparus. Voilà pourquoi nous annonçons, au lieu du sit-in qui était prévu demain, l'autorité nous a fait la faveur de monter, alors monter en personne pour qu'on célèbre un culte en mémoire de celui qui nous a quittés dans les conditions tragiques. Et nous demandons à tous les professeurs, à tous ceux qui l'ont connu, d'assister à ce culte qui aura lieu demain à l'église Notre-Dame de la Sagesse, qui sera rehaussé par la présence du vice-premier ministre, pour dire qu'on puisse ce soir, on ne mélangera pas prière et manifestation publique. La ville de Kinshasa aurait un nombre insuffisant des marchés à travers ses municipalités et du coup, plusieurs petits commerces sont exercés à même le sol avec des conséquences sur le plan sanitaire. Trésor Kane Tambi Ikoma a rencontré ce lundi quelques Kinois qui lancent un SOS en direction de l'hôtel de ville. Il n'existe pas de marchés municipaux à Kinshasa.
à l'exemple de plusieurs municipalités qui n'ont que de marchés dans les avenues. Toutes les 24 municipalités n'ont pas assez de marchés municipaux. Chaque bourgmestre, par le pouvoir qui lui est confié, doit construire des marchés municipaux comme ça s'est fait avec des stades municipaux. Ce que je peux dire à ces sujets, c'est que ces mamans qui vendent à même le sol manquent un endroit approprié. Il n'est pas digne de vendre dans la rue ou sur la chaussée, parce que ces produits vendus nous exposent à des maladies. Nous appelons à l'implication personnelle du chef de l'État afin d'entamer la construction de ces marchés municipaux. Selon un communiqué rendu public dimanche 11 janvier par le porte-parole AI des Forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, le lieutenant-colonel Mongba Azukai marque qu'une position d'armée déployée à Bukama, dans la province du Yolobami, a été attaquée par une milice identifiée sous le nom de Mai Mai Zulu. Le bilan de cette attaque fait état de 4 assaillants neutralisés et 3 blessés. Du côté de FARDC, un militaire a été blessé. L'armée rassure la population de Bukama et ses environs que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour garantir la sécurité et l'ordre public. Face à la crise humanitaire qui frappe les populations congolaises déplacées, le gouvernement de la République démocratique du Congo intensifie son action à l'étranger. Après une première étape au Burundi, une délégation conduite par la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire Eve Bazaiba et son collègue délégué à la francophonie et à la diaspora Crispin Mbadou séjournant en Tanzanie pour porter assistance aux réfugiés congolais de Kigoma, réaffirmant l'engagement de la République démocratique du Congo à soutenir les citoyens en situation de vulnérabilité. Carlos Meshach Lofakaisea. Après les Burundi, la Tanzanie constitue la deuxième étape de la mission humanitaire conduite par la ministre d'État en charge des affaires sociales et actions humanitaires, Eve Bazaiba, accompagnée du ministre délégué à la francophonie et à la diaspora, Crispin Mbadou. À Kigoma, la délégation gouvernementale a apporté une assistance humanitaire aux Congolais réfugiés dans un contexte humanitaire régional particulièrement tendu. Cette mission vise à venir en aide à plus de 100 000 réfugiés congolais contraints de quitter leur milieu de vie à la suite de violences armées et de l'insécurité persistante dans certaines zones de l'Est de la RDC. Femmes, enfants et vulnérables ont trouvé refuge au Burundi et en Tanzanie dans l'attente de solutions durables. Sur le terrain, la délégation a acheminé des vivres et des biens essentiels afin d'alléger les conditions de vie précaires des déplacés. Au-delà de l'aide d'urgence, cette démarche a permis également d'évaluer les besoins prioritaires de réfugiés et de renforcer la coordination avec les autorités locales et les partenaires humanitaires. Par cette action, le gouvernement congolais réaffirme son engagement à ne laisser aucun patriote de côté où qu'il se trouve. La solidarité nationale dépasse les frontières et rappelle que, même en exil, chaque Congolais demeure sous la protection et à l'attente de la République. En sport, football, après être sorti de la Coupe d'Afrique de Nations en 8e des finales, un autre coup dur frappe la République démocratique du Congo. La Confédération africaine de football suspend à dater de ce mois de janvier l'homologation du stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa pour l'organisation des matchs internationaux. Cette annonce de l'organe fêtière du football africain est intervenue le week-end par correspondance adressée à la Fédération congolaise de football, association FECOFA. Parmi les raisons évoquées par la CAF, on note la situation des installations sanitaires, l'absence d'équipements médicaux adéquats, une aire des jeux non conformes aux normes exigées et un manque de garanties suffisantes en matière de sécurité. C'est ainsi que s'achève cette grande édition. Je vous rappelle ces grandes lignes. Conjoncture macroéconomique, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sonne la mobilisation autour de la rigueur budgétaire. Il appelle à une discipline accrue dans la gestion des finances publiques pour préserver les équilibres économiques du pays.
Sécurité à Bukaman, rapport à Dieu-le-Mami. Nouvelle attaque contre une position de l'armée. Les forces loyalistes ont riposté avec fermeté, neutralisant des miliciens, selon un communiqué des FARDC signé par le porte-parole intérimaire qui assure la population locale sur les garanties sécuritaires. Et puis en football, coup dur pour les supporters de la République démocratique du Congo. La Confédération africaine de football retire l'homologation du stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. L'instance du football continental remet en cause la viabilité de quelques structures de cette infrastructure sportive. C'est déjà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, vous le savez, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir.